Alors maintenant, on fait quoi ? Quand le hashtag Balance ton porc est arrivé, j'ai trouvé la libération de la parole des victimes géniale. Mais rapidement, une idée a commencé à me titiller. Si toutes les femmes ou presque de mon entourage ont été victimes, c'est que techniquement, beaucoup de gens perçus comme normaux ont été des porcs. Au printemps 2018, j'ai voulu faire un podcast faisant parler les agresseurs dans le but de comprendre pourquoi ils avaient agi comme ça. Se rendaient-ils seulement compte de leurs actes ? S'étaient-ils sentis concernés au moment du hashtag moi aussi ? Sauf qu'en voulant me lancer, je n'ai pas réussi. Pendant des semaines, qui se sont transformées en mois, j'ai commencé à cauchemarder sur ce projet. Je ne savais pas qui interviewer. Je n'avais pas envie de demander à des proches de se confier sur les fois où ils avaient été des agresseurs, et il me semblait risqué de caster des inconnus. Comment être certaine qu'ils ne déformeraient pas la réalité ? C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la solution. Je n'avais qu'à appeler des gars qui avaient été des porcs avec moi. Et puis, je me suis souvenue d'un message reçu 1 an plus tôt, au printemps 2017, de la part de Damien, un ex. « Si jamais tu es libre dimanche, je passe dans ton quartier. Je pense qu'à défaut de me faire pardonner 1000 choses, j'aimerais avoir une vraie conversation avec toi vu qu'on l'a jamais eue et que j'ai le sentiment que ça aurait dû arriver. Entre parenthèses, mais promis, je vais pas te demander en mariage ou faire un truc gênant. » Ce gars n'a pas été le pire connard que j'ai rencontré, mais il a été tout sauf une bonne relation. J'ai décidé pour ce podcast de le confronter, afin de tenter de comprendre comment on peut en venir à être un porc. Alors maintenant, on fait quoi ? Ouais, du coup, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Tu avais une photo où tu jouais du saxophone. Et je crois qu'on a eu notre premier verre juste à côté d'ici, où on se trouve actuellement. Et après, comment ça a évolué ? Et bah, tu vois, là-dessus, j'ai un petit blanc, parce que... Enfin, un petit trou noir, plutôt. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Damien. Avant lui, j'étais sortie avec un garçon et c'est tout. Je ne cherchais pas vraiment l'amour, je voulais surtout m'amuser. Lui avait 25 ans, presque 26, les cheveux bruns et une barbe. Il était à mes yeux le mec parfait. Il avait un travail et était totalement indépendant. Pour l'étudiante que j'étais, ça le rendait ultra adulte et mature. Je suis devenue accro à lui dès le premier encart. Nous étions en 2012, il faisait beau. J'étais heureuse d'intéresser ce garçon. Enfin, au début, en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais me dire il y a 1 an ? Bah, je sais pas exactement ce que je voulais te dire, justement parce que dans l'histoire, c'est probablement pas moi qui ai le plus souffert, clairement. J'ai pas de souvenirs suffisamment précis, justement. Je pense que j'ai un peu occulté tout ça, de ce que j'ai pu faire ou de comment ça a pu se passer. Au moment où je raconte ça, je réalise que j'ai désormais l'âge qu'il avait quand nous nous sommes rencontrés. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer sortir avec des jeunes de 18-19 ans. Il y a évidemment des exceptions. Et à 18 ans, je pensais être celle de Damien. Petit à petit, des détails de la relation ont commencé à me faire du mal. Il a commencé à faire des remarques sur mon physique. Tout ne passait que par sa volonté. On regardait ses films, il critiquait mes goûts. On n'avait des relations sexuelles que quand il le voulait. Je m'écrasais en me répétant qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, et qu'il fallait à ce titre le pardonner. Comme un enfant qui casserait sans faire exprès un bibelot. Sauf que ici, l'enfant avait 25 ans, et que le bibelot était ma confiance en moi. Je me rendais pas compte que ça pouvait être méchant, ou en tout cas anxiogène, ou en tout cas même problématique au sens large. Mais je crois que ça participait d'une forme de contrôle un peu psychologique, enfin pas de contrôle, de sape psychologique. J'ai du mal à tu vois, en parler parce que je m'en rends compte vraiment, vraiment tard. Il y a 1 an, j'ai rencontré une fille à une soirée. En s'ajoutant sur Facebook, on s'est rendu compte qu'on avait Damien en ami en commun. Elle m'a demandé comment je l'avais connu, et je lui ai simplement répondu qu'il s'agissait d'un connard avec qui j'ai couché quand j'avais 18 ans. Elle a écarquillé ses yeux en me disant qu'elle aussi était sortie avec lui quand elle avait 18 ans. Pendant la demi-heure qui a suivi, on a passé notre temps à hurler. « Mais toi aussi, il t'a dit ça ? Et ça ? Et toi aussi, il t'a fait ça ?» On était hallucinés de la similitude de nos histoires. Je sais qu'elle, je lui ai fait du tort psychologiquement aussi, avec ce genre de comportement, qui allait avec un tout, hein, tu vois. Alors c'est marrant parce qu'avec cette fille, on a eu une discussion. Et quand on a eu cette discussion, on s'est rendu compte que tu nous avais dit la même chose qui avait été extrêmement violente pour toutes les deux.
toutes les deux, on était très jeunes, on avait 18-19 ans quand ça s'est passé, où tu nous as dit non mais de toute façon, profitez parce que dépasser 20 ans, les femmes deviennent dégueulasses. Ouais, je sais qu'en plus, elle l'a dit même sur Facebook au moment de MeToo, et effectivement, je le faisais avec... Enfin voilà, j'étais très con à l'époque. Et en fait, je pense que c'est là aussi, en comprenant que j'avais dit ce genre de choses, que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que tu peux dire où tu penses être dans une forme de légèreté, tu penses être dans une forme Ouais, t'es dans de la blague légère, tu te dis, bon, ok, c'est méchant et vulgaire, mais tu vois pas en quoi c'est méchant envers la personne qui est en face. Tu avais fait aussi des commentaires sur ma coiffure. Enfin, en gros, tu faisais un peu des commentaires sur comment je me lookais. Et plus je te voyais, plus je faisais attention à comment je me sapais. Tu te rendais compte de ça ou pas du tout? Non, clairement, je m'en rendais pas compte. En fait, c'est mettre en avant un truc physique, et c'est quand même centrer des remarques sur un truc physique, et ça, j'en ai pris conscience que bien plus tard. Typiquement, pour ta coiffure, j'avais complètement oublié parce que je sais même plus ce que j'aurais pu dire à ce moment-là. Peut-être que la question qui viendra, c'est est-ce que j'en ai abusé ou est-ce que j'en ai profité en me laissant porter par la situation. Je pense que clairement, par exemple, avec l'autre personne, j'ai clairement abusé de la situation, mais sur le plan amoureux. Et avec toi, ça sera aussi plus peut-être sur des aspects sexuels. J'avais du mal avec le statut de victime. Je pensais que les victimes, c'était les faibles. Moi, je voulais être une femme forte, qui sait se défendre. Sauf que je n'avais pas les armes, je ne savais pas réagir, et plutôt que de l'admettre, j'ai longtemps cherché à me persuader que ça ne m'avait pas atteint. Je suis obligé de me dire que j'en ai profité. C'est pas possible de tenir un discours sans aller au bout de l'idée, quoi. Pour revenir sur le plan sexuel, c'est vrai que moi, c'est surtout ça en fait qui... Moi, je sais que j'avais ressenti une sorte de pression à coucher avec toi. C'est-à-dire que, par exemple, ça passait par des fois où je suis venue, où tu m'as dit soit tu couches avec moi, soit tu te casses, mais tu passes pas la nuit ici si tu couches pas avec moi. Et en même temps, je me retrouve dans cette culpabilité où je me dis, mais un mec comme ça aujourd'hui, il me le dit, je me casse, effectivement. Alors, ce genre de discours, clairement, je l'ai occulté à 100%. Mais ça m'étonne pas, plus que ça, tu vois. Je vais pas faire le surpris et je vais pas te dire jamais j'aurais dit ça. Parce que clairement, si tu regardes la totalité des choses, ben ouais, la totalité des choses plaide en faveur du fait que j'ai pu dire ça, même si je l'oublie ou que je le nie aujourd'hui, enfin dans ma tête. Tout mon comportement va en ce sens, quoi. Je me souviens aussi du côté un peu forceur que j'avais pu ressentir. Une fois, je crois que je savais pas trop comment dire que je voulais pas trop. Et tu m'as dit, ok, si tu regardes si tu me fais un bisou sur l'épaule gauche, tu me suis. Si tu me fais un bisou sur l'épaule droite, je te baise. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est con, tu vois. Et oui, j'aurais pu dire non. Mais sur le coup, je me suis dit, mais il me propose pas de dire non. Mais tu te souviens de ça ou pas du tout? Non. Je pense que les raisons, c'est quand même un rapport aux femmes qui est du coup un rapport pas forcément de domination au sens traditionnel qu'on peut imaginer, mais plus de prise de pouvoir psychologique dans une relation à deux, quoi. Enfin comme tu vois, en géopolitique, tu as le soft power, tu vois. Une sorte de prise de pouvoir qui passe pas par des gestes affirmatifs ou des injonctions très marquées, mais par plein de petites choses que tu distilles au quotidien, quoi. Pour autant, je vais pas assumer parce que j'ai pas encore fait le travail qui me permet de dire je sais pourquoi je l'ai fait, je sais exactement ce que j'ai fait de mal, je sais exactement comment je peux changer, etc. J'ai pas encore fait ce travail, du coup, je peux pas encore dire que c'est derrière moi, tu vois. Il y a eu quand même, enfin, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de discours féministes qui aussi ont permis de mettre des mots sur ce type de comportement, et que lire des femmes qui disent ça, c'est un comportement problématique, et je me doute que j'ai eu ce type de comportement. Et du coup, le lire dans la bouche ou dans la plume de filles qui disent, bah voilà, il m'est arrivé ça, et te dire, putain, ouais, ok, c'est chaud. Les magazines que je lisais à l'époque encourageaient les femmes à plaire à leurs hommes. On n'y expliquait jamais que j'avais le droit de dire non, même si j'avais dit oui, et même si le mec bandait déjà. Et si j'avais eu cette éducation au consentement, est-ce que tout aurait été différent ? Tu vois, je te disais, il y a eu un moment où je me suis porté plus moi-même.
Et j'ai essayé de changer certains traits de mon comportement qui allaient avec ça. Typiquement, le fait de coucher avec quelqu'un quand tu vois quelqu'un, c'est plus du tout une équation dans ma tête. Je peux avoir des dates, je peux dormir avec des gens sans coucher. Et je veux plus être dans l'injonction, dans la demande ou le forçage. Et après, les trucs que j'ai changés plus radicalement, et je pense que ça a eu un impact positif sur ma vie. Alors, ça va paraître un peu tarte à la crème, mais en gros, en 2014, donc tu vois, nous, quand on s'est connus, c'est 2012. Et 2014, en fait, tu vois, j'ai eu un choc de conscience, je suis devenu végétarien. Alors, tu vas me dire, ça n'a pas de rapport, mais je sais que moi, ça m'a amené à réfléchir avec beaucoup plus d'empathie. Alors, c'est pas comparable, mais tu prends conscience que tu as une incidence et que tu produis de la souffrance pour ton propre plaisir. Quand il dit ça, j'ai une grosse poker face. Mais je me demande s'il est sérieusement en train de me comparer à de la viande. Parfois, tu penses que tu manges juste un steak, un kebab, n'importe quoi. En fait, non, tu produis de la souffrance derrière. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup interrogé sur la souffrance que tu peux produire chez d'autres personnes, des animaux ou des humains. Et il y a eu ça. Et après, l'autre changement radical qui là est plus concret, c'est d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Et je sais que ça m'a beaucoup permis de faire plus attention à ce que je faisais. Si je dois avoir un comportement problématique ou dire de la merde, j'aurai ce comportement où je dirais de la merde et j'aurai pas d'excuses, entre guillemets. Mais par contre, je sais que j'aurai les moyens psychologiques de tout faire pour éviter de les avoir. Si je les ai quand même, c'est vraiment que j'ai merdé. Mais je sais que ça participe aussi d'un truc plus global chez moi, qui est que maintenant, entre guillemets, j'ai pas de garde-fou. Je dois faire attention à ce que je peux dire, à ce que je peux faire. J'ai pas le droit de laisser passer des choses sous couvert de désinhibition, quoi. Et après, je pense que ça va être un travail, un moment, moi aussi, d'apprendre à être seul. Parce que là, c'est le cas en ce moment. Et je trouve que moi, ça a été toujours mon problème de toujours passer d'une personne à l'autre, de jamais apprécier la solitude, alors qu'à un moment, en fait, ça te met dans une logique de consommation qui fait que tu es en chien, enfin littéralement, parce que tu es dans une logique de toujours course amoureuse ou sexuelle. Et du coup, voilà, tu vois, de travailler sur moi, mais après, je peux pas dire que je suis un homme nouveau, tu vois, ça serait complètement mentir. Aujourd'hui, j'ai pris en confiance. J'ai appris à dire à quelqu'un fermement « tu dis de la merde ». C'est bête, mais je me dis souvent qu'il y a 3 milliards de mecs sur Terre, et que des mecs bien, il y en a des tas. Pas le temps donc de m'arrêter sur les gros nazes. Parfois, je me demande si je n'ai pas appris à ne plus me faire écraser grâce aux mecs comme Damien. Et puis je me reprends rapidement. Je me souviens que ce qui m'a surtout aidé à prendre confiance en moi, ça a été les personnes qui m'ont tiré vers le haut, complimenté et encouragé à m'exprimer. Aujourd'hui, je sais que la faute est la sienne, mais un syndrome de l'imposteur persiste. Ai-je suffisamment souffert pour accuser Damien d'avoir mal agi ? Là, ma vie amoureuse, je suis célibataire depuis quelques mois. Et je me pose beaucoup de questions sur ma vie perso. Parce que j'ai perdu quelqu'un qui était important pour moi. Et en fait, ça m'amène à beaucoup me poser de questions sur ce que tu peux faire et tout. Enfin, voilà. C'était pas une personne dont j'étais si proche que ça. Hein. Je l'ai connue l'été dernier. Mais elle avait tellement d'aisance et tellement de contrôle sur elle-même et sur ce qu'elle renvoyait et d'énergie qu'elle renvoyait que j'arrive pas à passer après. Je comprends pas et du coup ça me pose beaucoup de questions parce que typiquement c'était une féministe très engagée et typiquement voilà, si elle entendait ce que je raconte là, mais elle me tuerait quoi. Elle me tuerait. Enfin, ça pèse. Enfin, tu vois, c'est comme une bonne épée de Damoclès qui m'oblige à moi me questionner sur ce que je voudrais être par rapport à elle. Je m'attendais à plein de choses, mais surtout pas à ce qu'il pleure. Je suis mal à l'aise, donc je me sens forcée de le consoler. Mais en même temps, je pense que si tu interroges les gens, hommes comme femmes, on a tous merdé à un moment, et parfois pendant assez longtemps. Ouais, mais tu vois, ce que toi tu me dis tout à l'heure, c'est pas juste merder en fait. Enfin, tu vois là, les propos que j'ai tenus, que tu m'as rappelé, c'est pas juste merder, c'est plus grave que juste merder, tu vois. Tu peux plus entendre quelqu'un te tenir des propos sans te dire « moi, j'ai jamais fait ça ». Tu peux plus regarder le monde autour de toi sans te dire tu vois le hashtag Not All Men, tu vois. Not All Men, que l'on peut traduire par pas tous les hommes, est une expression souvent utilisée sur Internet.
Elle sert à défendre l'idée que les hommes ne sont pas tous des agresseurs et qu'il ne faut donc pas tous les mettre dans le même sac. Bah non, en fait, non, je sais pourquoi les gens disent que le hashtag #NotAllMen, il veut rien dire. Parce que clairement, en fait, en tant qu'homme, on a ce genre de comportement et je peux pas dire que c'est les autres et pas moi. Parce que même si j'avais oublié, occulté ce que tu m'as rappelé, je sais que j'ai fait des choses problématiques et graves. Du coup, tu vois, je peux pas m'affranchir de ça en mode genre, moi, je suis pas concerné. Et... Enfin, je fais partie du problème. Et s'il y a 5 ans, on t'avait dit « Non, mais c'est super problématique ce que tu fais, arrête tout de suite », est-ce que tu penses que tu l'aurais entendu ou pas ? Il y a 5 ans, con comme j'étais, non. Il y a 5 ans, j'étais vraiment trop con et je pense que j'aurais fait le discours classique de dire non, mais je pense pas, non, mais c'est de la légèreté. Voilà, j'aurais dit non, c'est pour rigoler, tu vois. J'aurais pas remis en question ce que vous auriez pu me dire. J'aurais pas dit que genre, ouais, c'est faux, arrête de dire de la merde, mais j'aurais probablement utilisé l'excuse de la légèreté. Et même le côté forceur ? Ouais, j'aurais dit non, mais comme tu dis, tu vois, non, mais c'est pour rigoler, si tu veux dire non, t'inquiète, tu vois. J'aurais probablement dit ça. J'aurais probablement répondu comme ça, en mode non, mais t'inquiète, c'était pour rigoler, tu vois. Et maintenant que tout ce chemin a été parcouru, quel comportement dois-je adopter avec Damien ? De la compassion ? Du pardon ? Du rejet ? J'ai du mal à savoir où me situer. Alors je préfère me dire qu'après cette interview, nous n'aurons probablement plus de contact. Et c'est mieux ainsi. J'ai fait la paix avec notre passé, et même si je ne veux pas être celle qui le console, j'espère que ces révélations l'aideront à ne plus jamais agir comme un agresseur. Arte Radio. Alors maintenant, on fait quoi ?